Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. Voici les titres de l'actualité. Les étudiants ont tenté de marcher ce matin sur le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour exiger une solution à la crise à la tête du CNU. Ils se sont heurtés aux forces de l'ordre. Le terrorisme ne laisse pas une minute de répit aux populations pakistanaises. 3 islamistes ont attaqué hier nuit une académie de police au sud-ouest du pays, faisant une soixantaine de morts et plus de 100 blessés. Chaude matinée à Ouagadougou, où étudiants et forces de l'ordre se sont affrontés à coups de gaz lacrymogène. Une marche des étudiants sur leur ministère de tutelle n'est pas arrivée à terme. Les étudiants des universités publiques manifestaient ainsi contre la crise à la tête du Centre national des œuvres universitaires CNU. Reportage Issa Ouedraogo, Dramandadia. On est par-ci. Des cailloux qui jonchent le sol, des barricades par là. La situation était tendue ce matin au campus de Zogona. Les étudiants des universités Ouaga 1 et 2 demandent au gouvernement une issue à la crise au Centre national des œuvres universitaires CNU et par là, un regard sur leurs conditions d'études. Leur marche prise sur leur ministère de tutelle pour se faire entendre n'a pas eu lieu. Ils se sont en effet heurtés aux forces de l'ordre qui font usage de gaz lacrymogène pour empêcher la marche. Les organisateurs manifestent donc leur ras-le-bol ici. Ce matin, c'est une situation très chaotique que nous vivons à l'université. Nous sommes sortis pour justement manifester notre mécontentement face à laquelle nos autorités gèrent vraiment notre université. Le CNU fait partie de l'université. Voilà, s'il y a un problème au CNU, s'il y a un problème à l'université, c'est le problème des étudiants. Nous, pour nous, il n'est pas question qu'un problème de nos universités soit laissé à la traîne. Quelqu'un a été nommé, il faut qu'il prenne fonction. Voilà, parce qu'aujourd'hui, s'il y a rupture à l'université, les étudiants sont en train de composer. Si demain il y a rupture, les prestataires ne savent pas à qui s'adresser. Donc nous disons, il faut qu'on laisse aller les choses. On ne peut pas arrêter une décision en conseil de ministres et puis revenir encore dire qu'il n'y a pas de passation de charges. Alors que nous quittions les lieux à 11 h, la situation demeurait tendue. Les forces de l'ordre tentaient toujours de contenir les étudiants dans leur élan. Et pourtant, des efforts sont faits quotidiennement pour améliorer la qualité de l'éducation au Burkina. Un projet de près de 26 milliards de francs CFA a été lancé à Ouayugia. Les actions à mettre en œuvre pour améliorer la qualité de l'éducation au cours des prochaines années ont été précisées à cette occasion. Reportage Irénée Kaboré Moussaki. C'est officiel, les acteurs du monde éducatif peuvent désormais tourner le regard vers l'exécution du projet de l'accès de la qualité de l'éducation. Un projet qui a vu le jour grâce aux dons de la Banque mondiale, estimé à environ 25 milliards de francs CFA et la contribution de l'État burkinabé à hauteur de 500 millions de francs CFA. Ce montant va servir à augmenter les capacités d'accueil des élèves et à financer la recherche de la qualité. Ça va se traduire de façon concrète à la construction d'infrastructures scolaires composées de lycées, de CG, mais aussi de salles de classe complémentaires et des établissements qui seront mis en location-vente aux promoteurs privés. Pour ce qui concerne la recherche de la qualité, les responsables du projet comptent travailler avec toutes les personnes ressources afin d'améliorer le rendement du département. Le projet donc envisage de mettre en place ce qu'on appelle des comités de gestion scolaire, par le biais desquels seront annexés des plans d'amélioration scolaire que le projet va appuyer. Et ces plans d'amélioration scolaire-là, c'est vraiment les COGES qui vont se réunir et puis qui vont diagnostiquer ce qui entrave, ce qui pèse lourdement sur la qualité de l'établissement en termes de pédagogique, mais aussi en termes d'environnement. Le projet de l'accès de la qualité de l'éducation traduit la volonté du gouvernement burkinabé de pérenniser les acquis des 2 projets basés sur l'accès à l'enseignement post-primaire de 1997 et de 2006. La coalition des forces démocratiques pour un vrai changement se prépare à commémorer l'insurrection des 30 et 31 octobre prochains. Elle a déroulé ce matin le programme de la conférence nationale sur l'insurrection et les défis du Burkina post-insurrectionnel. La conférence de presse a permis de constater certains réagissements dans le programme. Olopoda, précision. Le programme d'activité de la conférence nationale sur l'insurrection et les défis du Burkina post-insurrectionnel connaît un léger réaménagement.
Ainsi en a décidé la coalition des forces démocratiques pour un vrai changement, suite à la proposition du gouvernement, celle d'harmoniser les programmes de commémoration de l'an 2 de l'insurrection populaire en vue d'éviter les chevauchements. Nous avons décidé de ne plus faire une commémoration isolée de recueillement, comme cela avait été prévu, donc vous l'appelez bien, sur la forme des martyrs avec un dépôt de gerbe de fleurs, mais de nous joindre à la cérémonie d'hommage aux martyrs qui sera prévue au monument aux morts par les autorités. Deuxièmement, nous avons décidé de reporter à une date ultérieure le meeting de restitution qui était initialement prévu pour le dimanche 30 à la Maison du Peuple, et lequel meeting précis avec des rassemblements prévus donc par le gouvernement. Les panels prévus pour la journée du 29 octobre vont être des instants pour faire le bilan de l'insurrection, mais aussi évaluer la gestion actuelle du pays en vue de faire des projections sur l'avenir du Burkina à travers des perspectives pour une véritable réconciliation. Il y a beaucoup de comptes non soldés dans ce pays. L'insurrection est venue en rajouter. Donc il y a vraiment une approche globale qu'il faut faire. Même si ce qui est beaucoup plus proche de nous est notamment beaucoup plus pressant. Deuxièmement, il est clair que la réconciliation ne peut pas occulter deux choses importantes qui sont la vérité et la justice. Mais je crois, quand je lis à droite et à gauche, y compris encore ce matin dans certaines publications, j'ai comme le sentiment qu'au moins tout le monde est d'accord sur ces différents aspects-là. Sauf que peut-être on ne s'accorde pas sur le contenu. Pour la coalition des forces démocratiques pour un vrai changement, les préparatifs de cette conférence nationale vont bon train et plus de 300 participants issus des forces vives sont attendus. Puis nous avons reçu ce communiqué du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale. Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale a l'honneur de porter à la connaissance du public burkinabé en général et des travailleurs et employeurs du secteur public et privé en particulier qu'au terme de la loi 079-2015 CNT du 23 novembre 2015 portant institution de fêtes légales et événements à caractère historique au Burkina Faso, le 31 octobre est consacré Journée nationale des martyrs et institué comme fête légale au Burkina Faso et par conséquent chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Le 30 octobre, consacré Journée commémorative de l'insurrection populaire par la même loi, est reconnu comme marquant un événement à caractère historique pouvant donner lieu à des commémorations et il n'est pas considéré comme fête légale. Le 3e Forum économique international se tient à Paris sous l'égide du Groupement international des femmes actives GIFA, placé sous le parrainage de l'opérateur économique Apollinaire Compaoré. Il avait pour objectif de promouvoir l'entrepreneuriat féminin dans les pays africains. Reportage de nos envoyés spéciaux Jean-Eudes Bayala, Abdelaziz Yagibou. L'économie des pays africains est touchée de plein fouet par les inégalités hommes-femmes, dont la peau demeure dure. Pour ce qui concerne l'Afrique subsaharienne, il en résulte un manque à gagner estimé à environ 100 milliards de dollars par an, selon le PNUD. Un gap à combler impérativement et pour lequel des voix féminines s'élèvent depuis le palais de Luxembourg de Paris pour appeler les femmes africaines à prendre leur destin en main et à cultiver l'esprit d'entreprise. Femmes politiques, chefs d'entreprise, femmes leaders et celles ayant occupé des postes de responsabilité dans des organisations internationales se sont reliées pour partager leurs expériences. J'ai bien apprécié la table ronde sur le leader féminin. C'est vraiment un moment d'échange, un moment de partage, un moment pour fédérer les projets, les idées. Il faut une volonté personnelle forte pour se lancer dans l'entrepreneuriat, vouloir y arriver. Après, deuxièmement, c'est l'éducation, se former sur les compétences qui vous manquent pour mettre à profit votre projet. Troisièmement, il faut être accompagné, trouver les bonnes personnes qui vont vous guider dans votre chemin vers l'entrepreneuriat. Après avoir posé un diagnostic des difficultés énergétiques et environnementales que connaît l'Afrique et qui pourrait handicaper la contribution de la femme à la croissance, le Forum a plaidé pour un transfert de technologies et de compétences vers les pays africains en quête d'un mieux-être. Nous avons tiré beaucoup de leçons. D'abord, on a parlé de l'OADA, on a parlé de l'assurance, on a parlé de l'énergie et on a parlé aussi du leader entrepreneuriat féminin. Nous avons maintenant besoin d'un accompagnement financier. Il nous faut des bailleurs de fonds, il nous faut des investisseurs.
Le GIFA 2016 a été un succès, un réel succès. Et comme nous ne sommes jamais satisfaits, on n'a jamais 100%, donc nous nous disons l'année prochaine, ça va encore être plus fort. Le prochain forum du groupement international des femmes actives GIFA est prévu pour se tenir du 4 au 10 juin 2017 à Paris. Le boom minier que connaît l'Afrique de l'Ouest n'est pas sans conséquences pour les populations et les travailleurs des mines. Au nom des initiatives qui font la promotion du droit des travailleurs miniers, figure l'atelier régional initié par la Confédération nationale des travailleurs du Burkina. La rencontre ouverte hier s'achève vendredi prochain à Ouagadougou. Reportage Roger Kam, Mokoun Dabiré. Les conditions des travailleurs des mines. Voilà qui réunit à Ouagadougou des organisations syndicales des travailleurs de 6 pays de l'Afrique de l'Ouest. Ces délégués veulent analyser l'état des lieux de la situation des travailleurs miniers dans ces pays. On pourra faire une analyse comparative pour voir où est-ce que nous avons eu des avancées, mais aussi où il y a des défis à relever. Après ces échanges, c'est ce que nous allons essayer d'élaborer des stratégies idoines adaptées au Burkina Faso et aux autres pays de l'Afrique de l'Ouest pour promouvoir le droit à la protection sociale. Selon ces délégués, les mines constituent un secteur économique important et porteur d'emplois. Mais force est de constater que les conditions de travail sont souvent précaires. Et cet atelier va donc se pencher sur la responsabilité sociétale des entreprises minières ainsi que des tests nationaux et internationaux relatifs à la protection des droits des travailleurs. Il y a une discussion qui doit aboutir à la signature d'une convention sectorielle des mines et qui, s'il aboutissait, va permettre d'assainir un tant soit peu les rapports de travail aussi et le dialogue social au niveau des mines. La promotion du droit à la protection sociale des travailleurs des mines en Afrique de l'Ouest. C'est sous ce thème que se tient cette rencontre qui va durer 3 jours. Ce conclave fera l'objet d'un document de plaidoyer qui sera soumis aux autorités du Burkina en vue du respect de la législation du travail en vigueur. Le bilan du projet sur la résilience des populations vulnérables de la région du Nord a été fait hier à Ouagadougou. Ce projet initié par Christian Aid avec un financement de plus de 5 milliards de francs CFA, devrait contribuer à renforcer la résilience des communautés vulnérables face aux phénomènes climatiques extrêmes et aux catastrophes. Yacouba Gamene, Zalissa Sanfo. Près de 6 milliards de francs CFA. C'est la somme débloquée en janvier 2015 par Christian Aid pour la mise en place d'un programme alimentaire. Un programme exécuté entre juin et août 2016. Une période qui, selon les organisateurs, était celle de tous les dangers. C'est des fonds que l'on distribue rapidement pour permettre aux gens de tenir ce qu'on appelle la période de soudure. Et c'est quelque chose souvent de 3-4 semaines. Parce que c'est souvent une période qui intervient vers la fin du cycle agricole et avant les récoltes. Ces bénéficiaires, composés des ménages de la région du Nord et du Centre-Nord, ont chacun reçu 25 000 francs CFA. Ils se réjouissent de cette aide qui leur a été d'une importance capitale. Nous sommes contentes de l'aide reçue. Ça nous a permis d'acheter des vivres et des semences pour pouvoir tenir cette période qui s'annonçait difficile. Nous remercions nos donateurs. Réunis ici pour partager les résultats, acteurs et bénéficiaires du projet vont faire des recommandations pour une amélioration de l'offre. Toute chose qui va permettre à Christian Aid d'atteindre son objectif, celui de contribuer à renforcer la résilience des communautés vulnérables face aux phénomènes climatiques extrêmes et aux catastrophes dans les localités à haut risque du Burkina Faso. Le Pakistan a mal à sa province de Baloutchistan, où les islamistes multiplient les attentats. 3 kamikazes ont tenté hier nuit d'attaquer une académie de police où se trouvaient 700 recrues. Le bilan est lourd, 60 morts et plus de 100 blessés. Au moins 59 personnes ont été tuées et une centaine blessées dans une école de police au Pakistan. Hier soir, vers 22h30, heure locale, 3 kamikazes armés ont pris d'assaut un centre de formation de la police qui abritait 200 recrues. Il est situé à une vingtaine de kilomètres de Quetta, dans la province du Baloutchistan, au sud-ouest du Pakistan.
Une région en proie à des attaques menées par des insurgés séparatistes et plusieurs groupes djihadistes. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais l'armée accuse un groupe islamiste allié des talibans pakistanais. La zone a été sécurisée après plusieurs heures d'échanges de tirs. Les 3 agresseurs ont été abattus. Encore et toujours, l'insécurité à la une des journaux, principalement la traque des présumés terroristes. Le référendum sur la nouvelle constitution en Côte d'Ivoire intéresse aussi les quotidiens. La revue de presse est signée Tobom Evelyne Dabiré. Apprendre un peu plus sur le présumé recruteur de djihadistes abattus, c'est la raison évoquée par l'observateur Palga pour ce retour à Kilouin. L'Express du Faso informe de sources policières que le présumé recruteur est burkinabé. Les éléments qui le recrutaient sont aussi des burkinabés. L'observateur Palga précise, l'homme abattu s'appellerait Ali Ouedraogo et le bail serait au nom de Isiaka Ouedraogo, orpailleur, évoluant dans un pays voisin. À ce niveau, quelques langues se sont déliées et précisent que le dénommé Isiaka Ouedraogo s'appellerait plutôt Abdallah, sans qu'on puisse dire quel est son vrai nom, écrit le journal L'Observateur Palga. L'Express du Faso s'interroge alors, comment des Burkinabés peuvent-ils se former pour détruire leur pays? Les raisons sont surtout d'ordre économique selon ce journal, qui continue de s'interroger. Maintenant que nous avons nos terroristes, nos djihadistes, des putschistes et nos bandits de grand chemin, que faut-il faire? Hors du Burkina, les quotidiens sont intéressés à l'actualité politique en Côte d'Ivoire. L'appel au boycott de l'élection préférendaire du 30 octobre 2016, lancé par l'opposition ivoirienne, sera-t-il entendu? Interroge Sidoya. Pour ce journal, l'opposition accuse le président Ouattara de manœuvrer avec son allié politique Konan Bédié en vue de la transmission du pouvoir au PDCI en 2020. En plus, ajoute le journal Le Quotidien, les allégations populaires font de cette constitution une constitution pour les étrangers pour que l'Ivoirien nouveau, Blaise Compaoré, soit le successeur d'Alassane Ouattara. Sidoya conclut alors, dans cette atmosphère de position tranchée entre partisans du oui et ceux du non, il faut croiser les doigts et espérer que les uns et les autres ne franchissent le Rubicon dans leur élan. Se referme votre journal. Merci de l'avoir feuilleté en notre compagnie. Excellent après-midi à vous sur la RTV.